Voilà. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais avant, nous devons faire la connaissance de notre conférencier de ce jour et nous le ferons au travers de ces deux pages. Roger Glockport est originaire du Togo, un pays francophone d'Afrique de l'Ouest. Après avoir obtenu un diplôme de sociologie, il a débuté sa carrière professionnelle en tant qu'enseignant dans le secondaire. Il a ensuite travaillé pour deux organisations internationales, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le Bureau des affaires du désarmement des Nations unies, UNODA. À l'expiration de son mandat au sein de l'ONU, Monsieur Glockport a prié pour savoir comment orienter sa carrière professionnelle. Il s'est senti guidé vers la pratique de la science chrétienne à plein temps. Durant sa jeunesse, Roger Glockport ne s'attendait pas à connaître un jour le chemin qui mène à une vie meilleure. Né au sein d'une famille polygame, c'est dans une ferme reculée qu'il a connu de nombreuses privations. Mais sa rencontre avec la science chrétienne fut déterminante. En lisant Science et Santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy, il est parvenu à trouver l'emploi et le logement dont il avait désespérément besoin. Depuis lors, il n'a eu donc le désir que de se consacrer tous ses efforts à l'étude et à la pratique de cette science, afin d'aider les autres à surmonter les obstacles, à l'exemple de Mary Baker Eddy. Son ministère public de la guérison prouve chaque jour que la vérité et l'amour divin sont toujours là pour répondre à tout besoin légitime. Aujourd'hui, c'est avec des flots d'amour que M. Glockport parle de la science chrétienne. Roger est l'un des membres fondateurs de l'Organisation de la science chrétienne à l'Université de Lomé et il est aussi l'un des premiers membres de la première église du Christ Sanctiste Lomé au Togo. Il a servi son église à tous les postes d'officiers et dans différents comités. Il vit avec sa famille et ses enfants à Lomé. Et il est là aujourd'hui pour un partage sur le thème « La compréhension de Dieu nous libère ». Bienvenue, Roger. Chers amis, bonsoir. Je vous apprécie, chacune et chacun, à sa juste valeur. Des enfants libres de Dieu, qui ne seront plus jamais rendus esclaves de quoi que ce soit. C'est pour la liberté que Dieu nous a créés. Et nous sommes absolument libres. Nous allons comprendre tout à l'heure comment. Je remercie d'abord les membres de la société de la science chrétienne de Bonaviso, voilà, ici, d'avoir créé cette opportunité pour que nous puissions donc parler de la liberté spirituelle, de la liberté sans borne, sans limite,
pour laquelle nous sommes faits. Nous souffrons, non pas parce que la souffrance existe, mais parce que nous croyons que la souffrance existe. Nous allons malgré non pas parce que l'amitié existe, mais tout simplement parce que nous croyons que l'amitié existe. Nous sommes pauvres, non pas parce que la pauvreté existe. Mais seulement moyen que quelque chose s'appellera de pauvreté. Pendant que j'ai ici, j'ai vu dans mon téléphone la définition du mot croire. Et ce que j'ai vu, c'est ceci. Tenir pour véritable. Croire. Tenir pour vrai. Pour sincère. Pour réel. Pour concret. Nous tenons la maladie pour quelque chose de concret. C'est pourquoi nous disons que la remise à ceci de l'efface, qu'elle a tendance à se matérialiser. Elle a tendance à se objectiver sur notre corps, dans notre vie, dans notre existence. Le danger, c'est que tenir quelque chose pour faire, alors que la chose n'est pas vraie, c'est là le danger. Si au moins ce que nous tenons pour vrai est vrai, c'est bon. Par contre, si nous tenons pour vrai quelque chose qui n'est pas vrai, nous sommes dans le mauvais temps. La science chrétienne, la Bible, Jésus-Christ, elle nous enseigne que nous sommes dans la honte, nous sommes dans l'erreur, parce que nous ne comprenons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Matthieu, chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous croyons parce que nous ne comprenons pas. Il va falloir comprendre. Et tous les propos que je vais donner ce soir ont leur source dans ces deux ouvrages. La Bible, version Louis II. OK? Et Science et santé avec la clé des Écritures, signé par Mary Baker Eddy. Ces deux ouvrages constituent l'autorité, la base de légitimité de tout ce que nous allons partager ici. C'est là, dans ces ouvrages, que je vais aller chercher les idées, les preuves, les justifications de tout ce que nous dirons ici. Et si quelqu'un veut en apprendre davantage, veut
comprendre davantage. La source est là. C'est notre terrain d'entente, la base commune. La Bible et sciences et santé. Pourquoi la Bible? Parce que la Bible nous parle de nos origines. De d'où nous venons, de qui nous a fait. Monsieur, après on va parler un peu. Et c'est une bibliothèque des plus anciens livres. Ça fait 66 livres. La version 8 secondes contient 66 livres. Les livres les plus anciens sur la terre, qui nous parlent de notre origine. D'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. C'est là que c'est dit. C'est pourquoi nous allons à la vie. C'est vraiment notre base. Et pourquoi science et santé? Science et santé, parce que la science chrétienne est une découverte biblique. C'est dans la Bible que Mary Baker Eddy, celle qui a écrit Science et santé, a trouvé les lois de Dieu, les lois du bien, les lois immuables, les lois éternelles, universelles, sur lesquelles Jésus se basait, s'appuyait pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ressusciter les morts, pour multiplier le pain, en fait pour résoudre tout ce qui nous rend esclaves. C'est pourquoi le livre s'intitule La clé des Écritures. La Bible contient toutes les vérités pour nous guérir et nous sauver. Les trésors inexplorés jusqu'ici. Pourquoi? Parce que la clé pour y entrer était cachée, n'était pas disponible. Mais nous sommes heureux, finalement, qu'une dame, Mary Baker Eddy, nous en parlerons plus loin, a pu trouver cette clé des Écritures pour déverrouiller pour nous les trésors cachés de cette Bible, de cette parole de Dieu qui nous révèle nos origines et qui nous sommes. Nous sommes trompés. Nous croyons parce que nous ne connaissons pas la vérité. Nous connaîtrons la vérité et la vérité va nous affranchir. Mais la vérité sur quoi? La vérité sur notre origine, Dieu. Mais la vérité également sur ce que nous sommes nous-mêmes. Mais la vérité est aussi sur l'ensemble de tout ce que Dieu a créé. Lorsque, dans la Bible, le livre de la Genèse, un certain nommé Jacob, qui est le père de Joseph, qui était vendu comme esclave en Égypte et qui a sauvé l'Égypte. Les enfants connaissent l'histoire, les adultes aussi. Lorsque Jacob, dans toute son innocence, a vu ses grands-enfants venir lui présenter une chemise tachée de sang. La chemise de Joseph, son fils bien-aimé. La tunique, n'est-ce pas, de Joseph. Ils n'ont pas fait d'argument, ils ont juste présenté la tunique à Jacob. Jacob, nous avons trouvé cette tunique-là tachée de sang. Jacob reconnaît tout de suite que c'est là le vêtement de qui? De Joseph. Et il a lui-même tiré la conclusion. Mon fils a été dévoré par des bêtes sauvages. La réalité est tout autre. Joseph a été vendu par ses frères là-même comme esclave aux Égyptiens. Mais Jacob croyait, tenait pour vrai, pour réel,
la conclusion que j'apporte, Joseph a été déchiré par les animaux sauvages. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? Les pleurs, le chagrin, la tristesse pendant plusieurs années. Si Jacob connaissait la vérité, est-ce qu'il serait dans cet état-là? S'il savait que Joseph vit et que ce sont ses frères qui l'ont vendu, est-ce qu'il serait dans cet état? Mais l'état de désespoir qu'il manifestait n'était fondé sur aucune base réelle non plus. Sa seule pensée, sa seule croyance, le simple fait de prendre quelque chose qui n'est pas vrai pour vrai, a défiguré la vie de Joseph, de Jacob. Nous sommes en train de parler du danger d'accepter quelque chose pour vrai dont nous n'avons pas la preuve que c'est vrai. Et nous acceptons quelque chose pour vrai tout simplement parce que nous ne connaissons pas la vérité. Et lui, sans que la vérité est connue, nous ne nous laissons aller à croire à n'importe quoi pour l'instant. La Bible dit on peut qu'elle détruit parce qu'il manque la connaissance. Osée 6, verset 4. Il nous faut donc chercher la connaissance. Il nous faut chercher la compréhension. Nous allons faire ici un petit l'histoire de passer dans la croyance à la. Les amis sont encore à l'époque primaire, à la salle. Hein? Mon gars, tu es quoi là-bas? Vous avez réussi à tableau la langue? Il va le calcul là. Et on sait qu'un cul, nous le voyons tous. Et qu'il y en a qui ne sont pas du tout vrais. Qui ne sais pas. Ok? Et nous le voyons. Qu'est-ce qui n'existe pas ici au tableau? Aux yeux. Il pensait qu'un du paquet serait pareil. Oui. Therefore, being in the same Est-ce qu'il n'est pas vrai? same said, Ok. Tous les deux ici ne sont pas vrais. Et ce n'est pas parce que nous les voyons qu'ils existent. Est-ce qu'il nous a dit bien que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'il nous a dit que ce n'existe pas? Est-ce que c'est les yeux? Est-ce que c'est les yeux qui nous ont dit que ce n'existe pas? Est-ce qu'il nous a dit que ce n'existe pas? Est-ce que c'est les yeux? Hein? La règle. La formule. Autre chose. Qu'est-ce que ça n'existe pas? La force. L'enseignant. L'enseignant. D'abord, l'enseignant. C'est vrai. Pourquoi nous croyons la plupart du temps? Nous croyons parce que nous avons fait quelque chose. Nous croyons parce que une autorité, l'enseignant, nous a dit quelque chose. Nous voyons très rapidement parce qu'on répète quelque chose. Nous croyons rapidement parce que
C'est l'habitude de notre culture. Il y a, nous acceptons comme de vrai des choses qui ne sont pas faites. Et ici, dans ce même ici, cette chef d'État, le Messie, les journalistes le disent, nous voyons le danger, tout ce que nous acceptons comme vrai, même si ce n'est pas vrai, et surtout si ce n'est pas vrai. Cela se manifeste sur notre corps et dans notre vie. C'est l'exemple de Joseph. Et le chapeau, il a souffert chaque regard d'examen jusqu'à sauter. Mais en reçant les abords, il a rappelé que son enfant vivait pour lui à le Christ. Dans ce livre, vous avez jamais dit la page 150 pages. Il est dit, on parle d'une expérience dans laquelle on avait couché un monsieur dans un lit d'hôpital. Et on lui a fait croire que celui-là est occupé par quelqu'un qui était bon. Cette vie non mise. Personne n'est bon aussi pour lui. Personne. Parce que cette petite de ce pays-là, ayant a été souillé par quelqu'un qui est malade. Tout de suite, c'est une expérience Concret, c'est pas une histoire dans cette bien passée. Concret. Le résultat, c'est que ce monsieur commençait quand des sanguinaires. Non seulement ça, mais il a été juste pendant. Alors que dans un seul virus me lâche. Il est pas contaminé la vie. Il est contaminé par corps. Ça parle pas. Non. Parce que une autorité médicale quelque chose encore. Est-ce que ce que l'autorité a assez pour plus que c'est vrai? Est-ce que c'est parce que nous avons su quelque chose que ça active? Vous connaissez la vérité de la fonctionnaire, les feux que les feux sont dangereuses et se manifestent sur nous. Il y a pas de... Jésus le disait depuis en sautant. Depuis qu'il disait que ce n'est pas fait un penser. Et non le fait de cela ne pas laver les mains qui nous saoule. Ce qui nous rend sale, ce qui nous rend malade, ce qui nous rend malheureux, ce n'est pas parce que la matière résiste, ce n'est pas parce que le mal existe, parce que nous croyons que ça existe. Nous tenons ça au fond. Ce n'est pas que la maladie est contagieuse, c'est parce que, et puis mon maladie, contagieux pour de réalité. Ce n'est pas pour vous dire, est une réalité. C'est parce que nous tenons, parce que comme autorité, nous autorisons, parce que nos sens nous représentent. Seigneur, nous le tenons pour vrai. Et tout ce que nous tenons pour vrai, consciemment ou inconsciemment, se manifeste apparemment sur votre vie, sur notre corps, notre existence. C'est pourquoi le Jésus demandait, tirez qu'il est à mes yeux, pourquoi désirer les pensées, avec sans conscience, comment enquêter et mauvaise. Parce qu'il a donné en mettant ici à ce fond pensée, ni les Écritures, ni la puissance. Vous ne comprenez pas. Il faut comprendre. Donc, quoi, je la dirai à ces derniers jours,
sans étoffe, sans réflexion. Parce que c'est l'autorité qui nous l'a dit, parce que nous l'avons vu, parce qu'on le répète souvent, nous l'acceptons. Nous acceptons nous à des lieux. Parce que nous voyons que nous avons confiance. Et on l'enseigne. Et on accepte. Sans même réfléchir. Alors, concordement, assimilation exige la réflexion. La réflexion logique. Ça demande la preuve. Le mot comprendre vient du mot latin, les deux mots latins cum et plenere. Cum plenere. Pour ceux qui ont fait la lettre, pour dire c'est le mot qui conseille le faire. Cum veut dire avec. Et plenere veut dire saisir. Cum plenere. Comprendre, c'est-à-dire, c'est avec saisir l'unité par l'intelligence. Capter la vérité par l'intelligence. Mais là, tu as dit tout à l'heure que 2 fois des 45, il a fait, c'est dans les yeux, mais ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la compréhension qu'il a saisi. Et 2 fois 2, ce qu'on met aide mathématique, l'équipe va être 6, 7, 7. Pour pas comprendre judicieusement à chercher la logique, à capter ce qui n'est pas visible. Mais à en voir la vérité et à pouvoir le prouver. C'est de cela que la Bible parle quand on parle de la foi. Hébreux 11, verset 20 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses en nous. Je donnais la définition de la foi, qui est vraiment la compréhension dont nous parlons ici. Quand la Bible parle de la foi, c'est la foi en Dieu, c'est la compréhension de Dieu. C'est pourquoi on définit la foi, Paul définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La ferme assurance, la base, la fondation, c'est la certitude de la connaissance. C'est la connaissance vérifiable. C'est sur ça seulement que nous devons nous baser. Et ce qu'on espère et ce qu'on ne voit pas, c'est la même chose. C'est la perfection de Dieu et la perfection de l'homme. C'est votre perfection. C'est notre perfection. La perfection de tout ce que Dieu a créé. La Bible dit, Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ce n'est pas seulement bon, très bon. Et ce n'est pas seulement certaines choses, mais c'est tout ce qu'il a fait. Donc, le royaume de Dieu, c'est le royaume de tout ce qui est bon. Et le royaume mélangé de tout ce qui est bon, de tout ce qui est mauvais, qui a fait ça? Qui l'a fait? Si Dieu n'a fait que tout ce qui est bon, qu'est-ce qui a fait ce qui n'est pas bon? La croix, notre croyance. Parce que la croyance a tendance à s'objectiver. Ce que vous acceptez pour vrai, même si ce n'est pas vrai, cela va commencer à se manifester. Et donc, quand on croit que le mal existe, le monde matériel existe, la matière existe, cela commence par être vrai. Et nous sommes dedans comme dans un état de rêve, jusqu'à ce que nous nous réveillons. Et nous ne nous réveillons que lorsque nous connaîtrons la vérité. Il n'y a que la vérité qui chasse la fausse croyance. Il n'y a que la lumière qui chasse les ténèbres. C'est pourquoi, chers amis, la politique ne peut pas nous sauver.
la meilleure politique qui soit, ne peut pas nous sauver. L'argent, les banques, la finance, ne peut pas nous sauver. La médecine, les médicaments ne peuvent pas nous sauver. Tant que nous n'abandonnons pas les croyances, eh bien, les solutions que la médecine, la banque, la police apportent, c'est des solutions dans le rêve, dans la même illusion, qui tourne en rond. Il n'y aura pas de salut. Vous voyez où se trouve le salut? Est-ce que vous le voyez? Il nous faut passer donc de l'esclavage de la croyance à la liberté de la compréhension. Jésus disait, ne me croyez pas. Jean 10, 107. Ne me croyez pas. Ne me croyez pas, la phrase complète c'est, ne me croyez pas si je ne fais pas les œuvres de mon Père. Et quand bien même vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres. En d'autres termes, ne me faites pas confiance. Faites confiance à ce que Dieu a fait et que je révèle. Et si c'est ça ce que Dieu a fait que je révèle, faites alors confiance, croyez alors à ce que j'enseigne concernant Dieu et ce que j'enseigne concernant l'univers que Dieu a créé. Jésus, sans aucun moyen matériel, sans chirurgie, sans baume, sans médicaments, sans aucune intervention, guérit les maladies qui sont reconnues comme même incurables. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé la maladie. Il révèle les œuvres de Dieu. Dieu a créé la santé, Dieu a créé l'harmonie, Dieu a créé la force, Dieu a créé la vie. Jésus révélait ce que Dieu a créé. Et il dit, ne me croyez pas si je ne fais pas les œuvres de mon Père. Et si je fais les œuvres de mon Père, alors l'explication que je vous donne de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Si vous aussi, vous suivez ces explications, les œuvres que je fais, vous aussi, vous pouvez les faire. Un peu comme à l'école, lorsque l'enseignant nous dit que le périmètre du carré, c'est côté x 4, c'est ça, non? Voilà. Le périmètre du carré, c'est côté x 4. Le maître ne nous demande pas de croire. Il nous demande de prendre la formule et de l'appliquer. Jésus ne nous demande pas de croire. Il guérit le péché, la maladie et la mort pour nous révéler la nature de Dieu et ce que Dieu a créé. Dieu est bon et tout ce qu'il a créé est très bon. C'est ça que nous devons comprendre. Cum prehendere. Prendre avec nous. Capter avec notre pensée et garder avec nous. Quand l'élève a compris que le périmètre c'est côté x 4, il le prend avec lui. Quand il va à l'examen, c'est avec lui dans sa pensée là-bas. Et dès qu'il voit le problème, il sort cela de sa pensée pour résoudre le problème. Est-ce que nous prenons avec nous ce que c'est que Dieu et ce que Dieu a fait face à toutes les situations? D'abord, qu'est-ce que Dieu lui-même, pour que nous le prenions avec nous? De toute façon, Jésus dit très clairement que c'est le Père qui demeure en lui, c'est lui qui faisait les œuvres. En d'autres termes, ce n'est pas lui la personne, Jésus, qui guérissait. C'est ce qu'il savait de Dieu, qu'il prenait avec lui, qui demeure en lui. Demeurer veut dire quoi? Habiter longuement, longtemps dans un endroit. Le Père demeure en moi, ça veut dire quoi?
j'ai la compréhension de Dieu que je porte, que je saisis avec moi chaque jour, dans ma conscience. Et c'est cette conscience de la totalité de Dieu que j'ai. Eh bien, c'est ça qui chasse les croyances de ma vue. Quelle est la compréhension que Jésus a de Dieu? C'est ça que la science chrétienne révèle. La compréhension n'est pas une invention. C'est la lumière divine qui dissipe l'ignorance. C'est la lumière qui pénètre les nuages et les dissipe. Il faut donc apprendre à comprendre Dieu suffisamment. La compréhension que Jésus a de Dieu, c'est de ça que nous allons parler ici, très rapidement. Lorsque vous faites passer la lumière par ce qu'on appelle un prisme, on voit que il y a 7 couleurs dans la lumière du soleil. À première vue, on ne voit pas les 7 couleurs. C'est seulement quand on le fait à travers le prisme que le spectre des couleurs apparaissent. Mais ces couleurs sont déjà là, dans la lumière que vous voyez ici. Dans la lumière solaire qui nous tape ici, il y a toutes ces belles couleurs qui sont dedans. Eh bien, quand nous entendons parler de Dieu, il faut laisser tomber maintenant les croyances. Comme étant un homme qui est assis sur les nuages là-bas, avec une barbe blanche. On voit, selon ses humeurs, la tempête ici, la guerre là-bas, l'inondation là-bas, la mort dans telle famille, que c'est Dieu qui fait ça. C'est une fausse croyance. Les églises nous l'ont répété pendant longtemps. Un Dieu qui juge, qui condamne, qui crée l'enfer et qui tue les gens, qui installe certains peuples comme les peuples élus et les autres comme leurs esclaves, tout ça. Ce sont des choses qu'on peut lire aussi dans la Bible et que les gens nous racontent et répètent. Et nous sommes portés à les accepter parce qu'on l'a tellement répété, les autorités le disent pour nous et on l'a accepté. Mais c'est pas de cette façon que Jésus parlait de Dieu, que la Bible parlait de Dieu. Dans le fond. Le Dieu de Jésus, le Dieu de la science chrétienne, dans ce petit mot-là, il y a donc les 7 esprits, les 7 synonymes. Dieu est principe. Principe veut dire créateur, veut dire origine, veut dire source, veut dire commencement, point de départ. Mais le principe a cette particularité d'être immuable, d'être invariable, d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu ne change pas. Il est le même. Sa nature reste le même depuis le commencement et ça continue jusque dans l'éternité. La Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? Le premier commandement dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce qui veut dire que, parlant de principe ou d'origine, il n'y a qu'une seule origine. Et cette origine n'a jamais changé. Votre origine, mon origine, ce n'est pas nos ancêtres. Le seul vrai ancêtre que nous avons, c'est Dieu. C'est le principe. Même ceux que nous appelons nos ancêtres ont aussi leur origine dans ce principe-là. Donc nous n'avons qu'une seule origine, un seul ancêtre, le principe divin, immuable, universel, éternel, qui ne change pas. Que vous soyez blanc, noir, jaune, le seul principe. Que vous soyez une étoile ou une galaxie, le seul principe est notre origine. Vous êtes fille ou garçon, vieux ou jeune, nous avons un seul principe universel qui ne change pas.
Donc dans Dieu, il y a également entendement, intelligence infinie, qui comprend tout, qui connaît tout, qui conçoit tout, qui retient tout, qui s'exprime. Intelligence infinie ou entendement. C'est Dieu, c'est lui qui a conçu l'univers, le ciel, la terre et a mis les hommes là-dessus, les animaux, les étoiles, tout. C'est lui. Il est aussi âme, c'est l'expression de la beauté, de la bonté, de la poésie, de l'art. Tout ce qui est noble, tout ce qui est pur, c'est l'âme divine. C'est de là que ça vient. La paix que nous cherchons, la sérénité que nous vivons, la réalisation que vient de l'âme, l'âme divine. Une seule âme parce qu'il y a un seul Dieu. Dieu est esprit. L'esprit est le contraire de la matière. Si Dieu est esprit et que l'esprit est tout, eh bien, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de monde matériel, il n'y a pas d'homme matériel, il n'y a pas de femme matérielle, il n'y a pas de situation matérielle. Nous croyons seulement parce que nous avons vu ou nous sentons tout simplement que nous sommes matériels. Mais la vérité, c'est que nous sommes de l'esprit. Nous sommes spirituels. Sans commencement et sans fin. La vie, la vitalité, la force, l'inventivité, la créativité, la fécondité, la procréativité, la vie. La vie est vivante, forte, puissante. Il y a une seule vie et c'est Dieu lui-même. La vérité, ce qui est vrai, ce qui n'est pas mensonge, ce qui ne trompe pas, ce qui est honnête. La réalité telle que ça existe. La vérité est la réalité et la réalité est la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, la vérité divine, ce que Dieu a créé, la réalité que Dieu a créée. Et puis enfin, Dieu est amour. L'amour, c'est le bien, c'est le beau, c'est le bon. L'amour ne fait pas du mal. L'amour rassemble, l'amour réunit, l'amour fait la cohésion, l'amour protège, l'amour environne, l'amour fait grandir, l'amour fait prospérer, l'amour donne le bonheur. Et Dieu est amour. Donc il n'y a pas d'amour en nous, nous reflétons l'amour divin, l'amour divin. On dit que Dieu est lumière, une lumière dans laquelle il n'y a pas de ténèbres. Donc l'ensemble de tout ceci, eh bien, forme la lumière divine. Dieu est principe, entendement, âme, esprit, vie, vérité, amour. Universel, éternel, sans commencement et sans fin. Alors qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'univers que Dieu a créé? La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes la ressemblance de toutes ces qualités-là. Si l'homme est idée composée de Dieu, il ne peut manquer en l'homme rien, parce que Dieu est tout et l'homme inclut le tout divin. Toutes les qualités divines sont rassemblées pour constituer l'homme. L'homme est le point focal où toutes les qualités divines se rencontrent et brillent. Donc chacun de nous manifeste la santé, la sainteté, l'immortalité dans la vérité. Voilà. Si la source est pure, l'eau ne peut pas être souillée. Si l'arbre est bon, le fruit ne peut pas être mauvais. Et s'il y a quelque chose en Dieu, cela ne peut pas manquer en l'homme, puisque l'homme est l'idée composée de Dieu. Et si nous sommes l'idée composée de Dieu, nous ne pouvons pas être isolés non plus. À tout moment,
eh bien, toutes les idées sont en contact les uns avec les autres pour nous constituer. On ne peut pas être isolé. Et si on est une idée composée de Dieu, on ne peut pas manquer du travail. On ne peut pas manquer de la santé. On ne peut pas manquer de la clarté. On ne peut pas manquer d'honnêteté, de moralité. Parce que Dieu est 3 fois saint, on ne peut pas être sensuel, malhonnête. Vous voyez, la Bible dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant. Tout de suite. Nous ne pouvons qu'être enfants de Dieu parce que Dieu est la seule cause et le seul créateur. Nous ne pouvons être que le produit de Dieu seul. On ne peut pas être le produit d'une autre cause parce qu'il n'y a pas d'autre cause. Et si nous pensons que nous sommes le produit de quelque chose d'autre que de Dieu, nous sommes rentrés dans la croyance. Parce que Dieu est infini, il ne peut qu'exister qu'un seul Dieu. C'est ça la compréhension. Mais comme la croyance consiste à accepter pour vrai quelque chose qui n'est pas vrai, on peut croire que, eh bien, quelque chose d'autre que Dieu aussi existe. Ça, c'est la croyance. Mais quand on rentre dans la compréhension, si Dieu est tellement total, il remplit le ciel, il remplit la terre, il est la seule cause, le seul créateur, il ne peut y avoir d'effet d'aucune autre cause et il ne peut pas y avoir d'autre cause que lui. Il ne peut y avoir qu'une seule cause, une seule origine, un seul principe. Et nous ne pouvons qu'être l'effet réuni des qualités de cette source infinie de perfection et de bonté. Est-ce que vous commencez à réaliser qui vous êtes? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous ne pouvons qu'être parfaits. Et nous sommes parfaits. Commencez à vous appeler, à vous traiter vous-même comme enfant parfait de Dieu, enfant béni de Dieu, enfant pur de Dieu, enfant saint de Dieu, enfant prospère de Dieu, fille bénie de Dieu, fils béni de Dieu. Vous êtes supérieur au péché, supérieur à la maladie, supérieur à la mort, supérieur à la vieillesse, supérieur à la tristesse, supérieur à la pauvreté. Voilà. Dans le langage informatique, on parle de l'input et de l'output, de l'entrée et de sortie, hein? De l'entrée et du résultat. Dieu est l'entrée et l'homme est le résultat. C'est ce qu'on essaie d'exprimer ici. Dieu est l'entrée et avec ses qualités, tout cela réuni, c'est ça qui donne l'homme que vous êtes. Idée composée de Dieu. Idée composée de la vie, de la vérité, de l'intelligence, de l'amour, de la paix. Si vous êtes une idée composée de Dieu et que vous cherchez du travail, tout ce que vous pouvez faire, c'est réaliser que ce qui est vrai du travail existe déjà et je l'inclus. Si vous cherchez un mari, vous savez que ce qui est vrai du mari existe déjà et je l'inclus. Vous cherchez une maison, qu'est-ce qui n'est pas en Dieu? Tout ce qui est bien est en Dieu. Donc ce qui est vrai d'une maison est une idée infinie et je l'inclus. C'est réaliser que nous incluons déjà tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste. C'est de cette façon-là que cela va se réaliser. Nous croyons que ça se réalise, mais en fait, c'est une révélation
de ce qui existe déjà. J'aime bien cette citation de Mary Bekeredie qui se trouve à la page 504. Les rayons de vérité infinie, lorsqu'ils se concentrent dans le foyer des idées, font jaillir la lumière instantanément. Les rayons de la vérité. Tout ce qui est vrai concernant Dieu, lorsque nous fixons fermement notre pensée là-dessus, dans notre conscience, cela fait jaillir l'harmonie que nous cherchons. Cela évacue les ténèbres, les fausses croyances que nous entretenons. Je l'ai déjà dit, la base de notre légitimité, c'est la Bible et sciences et santé. Et ceux qui ont été nos devanciers dans ce que nous sommes en train de démontrer ici, c'est Jésus-Christ qui est le modèle même. Et Mary Bekeredie, celle qui a découvert la science chrétienne. Mary Bekeredie, c'est Jésus-Christ, il faut en parler encore, nous connaissons tous. Fils de Marie, de Joseph, il a vécu effectivement en Palestine. Les historiens savent que ce gars a bien été en son temps vivant là-bas en chair et en os comme vous et moi. Et ses contemporains l'ont appelé Christ Jésus ou Jésus le Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'arrête de dire qu'il est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, qu'il est le chemin et la vérité. Et il le prouvait par des actes qu'il posait. Un jour, il ouvrait les yeux d'un aveugle né, un aveugle de naissance. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ont appelé l'aveugle, lui ont demandé, mais qui vous a ouvert les yeux? Il dit, mais c'est ce monsieur. Ils sont allés voir les parents de la personne qui a été guérie. Mais est-ce que votre enfant était vraiment aveugle? Mais bien sûr. Mais maintenant, il voit. Mais comment il voit un aveugle de naissance? Il dit, mais c'est Jésus. Mais comment il a fait? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas opéré les yeux. Il n'a pas mis des lentilles là-dessus. Il n'a pas jeté des gouttes là-dessus. Il a dit, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. C'est quoi les œuvres de Dieu? Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Dieu n'a fait que du bien. Dieu n'a fait que du beau. Dieu n'a fait que du bon. Il n'existe que ce que Dieu a fait. C'est ce que Jésus a révélé dans ce garçon. Alors que les gens raisonnaient, qui a péché pour qu'il soit malade? Est-ce que c'est ses parents ou c'est lui-même? On cherchait les causes humaines, les croyances humaines pour justifier ce qui n'a jamais été là. Jésus est allé directement à l'essentiel. C'est Dieu qui est la seule cause et le seul créateur. Et Dieu ne peut pas créer un homme aveugle. Et cette chose n'existe pas parce que nous le voyons, n'existe pas parce que nous le touchons. C'est pas parce que 2 × 2 = 5 est écrit au tableau que 2 × 2 est égal à 5. Nous comprenons par l'intelligence. Jésus comprenait par l'intelligence ce qui était là. Et Mary Bekeredie explique ça pour nous. Jésus voyait dans la science l'homme parfait. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu. Et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. Quelque chose que nous tous nous pouvons faire, comme le petit garçon l'a fait. Au lieu de voir l'homme matériel, parce que les yeux le voient, et lui donner un certificat d'existence, nous remontons à Dieu. Et nous savons que Dieu n'a jamais fait quelque chose de ce genre. Et nous rejetons ça de notre pensée. Et la guérison se manifeste. Et ce qui était toujours là se révèle. Et l'illusion disparaît. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous comprendrez Dieu et vous aurez la liberté spirituelle.
Mary Bekeredi a suivi les traces de Jésus. Elle guérissait exactement comme Jésus le faisait, sur la même base que Jésus employait. La totalité de Dieu, du bien, et donc le néant de la matière et du mal. C'est un calcul mental. Rigoureux, fondé sur une loi qui est universelle. Parce que Dieu est bon et tout ce qu'il a fait est bon, quand je vois quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas conforme à l'amour, je sais que cela n'a pas de conscience et cela n'a pas de vie. Tout ce qui n'est pas conforme à l'amour n'a ni conscience, ni vie, ni existence. Est-ce que c'est logique? Parce que je sais que 2 fois 2 égale 4, 2 fois 2 égale 5 n'a ni vie, ni existence, ni pouvoir. Parce que l'homme est spirituel et parfait, il ne peut pas être un mortel, malheureux, vieillissant, mourant, cancéreux, pécheresse. Et si nous sommes l'image de Dieu, eh bien, il faut que cela reflète à travers notre vie. Une vie de santé, d'honnêteté, de travail, de pureté, de clarté, de vérité aussi. Une vie qui ne cherche pas à accumuler des choses matérielles, mais à s'appuyer au Dieu pour être saint, pour être fort, pour être soutenu dans tout ce qu'on fait faire. Être vraiment juste dans ce monde en tout cas. Nous avons déjà parlé de ce livre, que c'est la clé qui permet d'ouvrir les vérités qui sont cachées dans le livre. Heureusement que déjà, ce livre est là. Donc le rôle de ce livre de Saint Santé, c'est expliquer et corroborer les versets bibliques en faisant ressortir leur portée spirituelle et leur application dans tous les âges, passés, présents et futurs. Donc, nous comprenons et nous appliquons. Nous avons les règles et nous les appliquons. La science ne demande pas à quelqu'un de croire. Il ne s'agit pas de savoir que juste qu'il était sans faire, je m'en vais dormir. Il s'agit de prendre ta faire. Parce que c'est ce que tu suis vraiment. Pour faire face à tout ce qui dit que je ne suis pas, c'est Dieu parfait. Mais l'idée qu'elle dit dont on parle, c'est un peu à quoi elle ressemble. Elle a vécu entre 1822 et 1906. Et ça, c'est le sceau de la science chrétienne. La manière des conseils caractérise la science chrétienne. C'est ça. Les certains spirituels, eh bien, ce n'est pas des gens qui sont dans l'air. C'est des hommes concrets qui vivent sur la terre. L'église Baird, ta première église du christianisme, a son siège à Boston, aux États-Unis de l'Amérique, dans l'État de Massachusetts. C'est des hommes qui ont construit, qui sont là, qui travaillent là-bas. Mais l'église mère qui est dont le siège est à Boston, est aussi ici. Là où se trouvent les services métiers, c'est là où se trouve l'église mère. C'est des hommes concrets, des femmes concrètes, qui ont appris ce que Jésus faisait, et que l'Église a expliqué, et qui l'utilisent eux aussi également pour aimer. Le but de l'Église de la science chrétienne, c'est de commémorer la parole et les œuvres de notre Maître, et de rétablir le christianisme, le christianisme primitif, le christianisme pour rejeter, et son élément culturel. Jésus guérissait. Ses disciples ont guéri. Et il a donné en cet ordre-là, guérissait les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Ce sont ces ordres. Les ordres-là sont impératifs. C'est pour tout le monde. Le christianisme qui ne fait pas ça manque de quelque chose. Mais parce qu'il ne le faisait pas, et pourquoi il ne le faisait pas? Parce qu'il ne comprenait ni Dieu, ni les Écritures. Mais Nahor, on voulait Dieu et les Écritures. Et comment Jésus t'en guérisse. Voilà. Si vous voulez en apprendre davantage sur la science chrétienne,
et les publications qui sortent chaque semaine, chaque mois, qui donnent la vérifiabilité de ce que sont en train de dire. Dans des ouvrages, dans les publications comme les Héros, les Sentinelles ou les Journal, conférer toujours des témoignages de guérison. Et quand on parle de guérison, il ne s'agit pas seulement de la maladie. C'est l'harmonisation de tous les aspects de la figure. Tout ceci n'est pas informatique. N'a ni conscience, ni vie, ni espérance. Est-ce que c'est logique? Parce que les élus du Ford de guerre 4, il faut de guerre 5 taïs qui existent. Parce que le expliquer là, il doit remonter, marot, vieillissant, évidemment. Quand c'est pas de tristesse. Des signes sont ma structure, et des fois sur la tête faite à pareil motif. Le l'illustabilité, l'honnêteté, le travail, la pureté, le corps, le vitesse. Les choses que j'ai accumulé des choses sur la tête. Mais à sacrée structure, avec ça, pour être fort, pour être structuré, dans tout ce qu'on peut faire. Être vraiment juste. Absolument. Nous avons déjà parlé de c'est la clé que permet pour veiller et vérité de son masculin. Heureusement qu'elle est déjà. C'est lié. Le rôle de ce livre, censé s'en dire, c'est et au des versets bibliques en faisant de sorte que en testé que de la casse. Mais ça passe. En venant et nous s'acquérant. Nous avons la tête et nous les sacs. La science, le demande pas tête de me croire. Ils n'achètent pas des aptitudes spirituelles. Après, je me mets dans. Ils achètent mes corps à faire. C'est de ce que je suis là. On fait face à tous les visibles des jours si Dieu l'offre. C'est plus après que ça, début entre 1981 et 1906. Et ça, c'est le son de la science lycée. On a parlé des conseils qui caractérisent cette science. Satisfaction, c'est bien que ce n'est pas les gens qui sont dans l'air. C'est des Européens qui vivent ce qu'était. L'église, mais peut-être que les artistes passent ici à Austin, les États-Unis en Italie. Les hommes, ils sont là, quand même. Mais l'église, qui est on le sait à Oslo, et puis ici, l'objectif, c'est ce que tient sur l'instrument de lutte. C'est des gens concrets, des femmes d'entraxe qui, plus de plus, ils diffusent. Que les qui restent, et qui utilisent eux aussi pour le plus, il y a une équipe dans cette saison de combien la parole et les œuvres, il en fait avec. C'est-à-dire, le plus c'est monétaire, le plus c'est mortalité, le plus c'est au fait. Ils sont les mois des autres. Jusqu'à lycée. C'est ici tombé. Il a donné les principaux à hérisser les balles, ressusciter maintenant, purifier les chasser. Ce sont les autres qui sont impératifs. C'est pour tout le monde. Le spécialiste de fait à ça, manque de quelque chose. Aspect de départ. Et pour pas de départ. Parce que les îles doivent avoir une mission, ni les autres. Nous n'avons pas de mission, et les autres. Et quand j'ai voilà. Si vous voulez, moi de davantage sur la science qui fait, il y a des personnes qui sont chaque. Qui bonus, qui bonus, qui bonus, qui bonus, qui bonus,
dans les publications comme les héros, les sentinelles ou les tourments, vous verrez toujours des témoignages de guérison. Et quand on parle de guérison, il ne s'agit pas seulement de la maladie. C'est l'harmonisation de tous les aspects de la vie humaine. Et pas que la santé. Ça inclut la santé physique aussi, la santé morale aussi, la santé financière aussi, la santé intellectuelle aussi, la santé de la gloire aussi. C'est la totalité de l'homme. L'homme est l'idée composée de Dieu, incluant toutes les idées justes. Donc la guérison, c'est pas seulement la petite santé physique, qui n'est que une haute dose de tout ce dont l'on est capable. Et donc, tous ces ouvrages, toutes ces choses-là qui apparaissent régulièrement, depuis 150 ans et tout, plus de 150 ans, il y a des milliers de personnes dans le monde qui utilisent la science chrétienne, guérissent et donnent leur témoignage. C'est une science démontrable, fondée sur des règles universelles et immuables. La règle, c'est la compréhension de Dieu. Dieu est bon. Il est esprit, il est vie, il est vérité, il est l'amour. Il est omniprésent, omnipotent. On ne le voit pas. Mais tout cela qu'il est très bon. Et du moment où super là, demeure en moi. Du moment où je fixe fermement ma pensée là-dessus, où je le prends avec moi dans ma pensée, eh bien, cela résout les problèmes dans lesquels je me trouve. Pour donner un exemple facilement, avant de non plus, un jour, je me suis retrouvé perdu dans une zone loin de la ville. J'ai fait plus de 50 kilomètres par route. Et quand j'ai quitté la route principale, je suis rentré sur un sentier. J'ai traversé un vieux pont datant de l'époque allemande, de mon pays que du Togo. Et puis, 2 kilomètres à l'intérieur sur un sentier de piste, j'ai constaté que la roue avant, côté chauffeur de ma voiture, a été déchiquetée par des ferrailles. Je cours pour aller chercher le remplacement et enlever et remplacer tout ça. Mais je constate que l'arrachement n'est plus là. Et comment on appelle cela? Le levier, le clic, ou soulever la voiture aussi n'est pas là. La semaine passée, j'étais allé voir les mécaniciens et ils n'ont enlevé mes noms de replacer. Enfin. Et ça en est déjà 16 heures. Et pendant que j'étais là, un motocycliste passait et dit, monsieur, mais c'est pas bien de vous arrêter ici, cet endroit est dangereux. Et puis il m'a passé. Un autre qui passait aussi a dit la même chose. Et il m'a passé. Il dit, ce fait taille partir ici, c'est pas bon. J'étais avec ma femme. Elle était dans tous ses états. Et ne communiquait sa peur pas possible. Je ne pouvais pas crier. Alors j'ai dû faire le pas humain de l'éloigner physiquement un peu d'elle, histoire de chercher à prier. La prière consiste à quoi? Reconnaître Dieu. Son omniprésence, sa totalité, sa bonté, qu'il est universel, qui ne change pas, c'est un principe. C'est ça, non? Le principe ne change pas. Il est de même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est partout, donc il est là-bas. J'ai réalisé ça dans ma pensée. Et je sais qu'il y a une solution. Mais quelle solution? Je ne sais pas. Et pendant que j'étais dans ma pensée, réalisant que si Dieu était ici, un problème n'est pas ici. Je lève ma tête et je vois 2 autres voitures qui empruntaient le même sentier. Ils sont arrivés à moi. Je leur ai posé mon problème. Ils ont vu l'heure. Quelqu'un a vu l'heure comme ça, il dit non, il se fait tard, on ne peut pas vous aider. Et ils m'ont quitté. Mais je ne sais pas ce qui les a arrêtés. De loin, ils se sont arrêtés et sont sortis. Avec les crics, avec les arrache-bots, 4 grands garçons, ils sont venus et je leur ai montré le problème. C'est eux qui ont arraché là. Et bien, recassé le niveau, sont partis. Je dis, mais donnez, attendez, je vais vous donner les choses. Non, 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 les besoin. Allez, vous pouvez partir. Ils sont partis, j'étais parti. Dieu est là. Le principe est là. Et c'est à vous de réaliser
de prendre conscience et de le porter avec nous partout. Et dans les problèmes où nous avons le sort. Comme l'élève qui va à l'examen sort sa formule et se met à calculer selon la formule. Et vous avez le résultat. C'est le Père qui demeure en moi, disait Jésus. C'est lui qui fait les œuvres. Les problèmes ne sont que des illusions, ne sont que des croyances. Parce que les croyances ont des tendances à s'objectiver. Et si elles s'objectivent, c'est qu'elles ont pris le dessus de Dieu en nous, dans notre pensée, dans notre conscience. Et une fois que nous laissons la place totalement à Dieu, eh bien ces erreurs disparaissent. Et les prétendus problèmes qu'ils apportent avec elles aussi disparaissent. Chers amis, j'aime. Cette conférence a été organisée par la Société de la Science chrétienne de Douala et nous sommes vraiment heureux que chacun de nous ait reçu ce message. Et comme le conférencier l'a partagé, c'est le Christ, c'est Dieu qui va nous parler, qui va nous inspirer, qui va mieux nous faire comprendre. Vous avez à disposition la bibliothèque, où vous trouverez la Bible, Sciences et Santé et beaucoup d'ouvrages pour les enfants avec des récits bibliques qui sont adaptés et qui sauront les captiver. Donc, je vous encourage à faire un tour à la bibliothèque. Vous trouverez aussi certainement le héros dont le conférencier parlait, où vous avez des récits de guérison qui sont vérifiés avant d'être publiés, donc qui sont très enrichissants. La conférence qui a été filmée sera disponible sur la page YouTube de la Société de la Science chrétienne de Douala Bonapriso, dont nous allons mettre à disposition sur Internet pour que vous ayez l'occasion de réécouter et certainement de capter plein d'autres choses. Voilà, nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour votre présence à tous et pour votre bon retour chez vous aussi. Merci, très bonne soirée.